On est aujourd'hui le dimanche 26 Cheshvan, on est le 4 novembre, excusez-moi, et on va commencer notre cours. Le Shabbat que nous venons de passer était un Shabbat très particulier parce que c'était le Shabbat Chayei Sarah, Parshat Chayei Sarah, et depuis de nombreuses années, il y a une tradition ici en Israël que se réunissent à Hebron autour du tombeau des pères et des mères fondateurs d'Israël, se réunissent des milliers de juifs israéliens et aussi de très nombreux juifs venus d'ailleurs, de France ou d'ailleurs, peu importe. Se réunissent donc des milliers de juifs à Hebron pour passer ensemble le Shabbat. Il y a une ambiance absolument inimaginable. 80% de ceux qui viennent à Hebron pour ce Shabbat sont des jeunes, et donc l'ambiance est extraordinaire. Et pourquoi ce Shabbat? Pourquoi cette tradition? Parce que la première fois dans la Torah où on parle du caveau des pères, c'est précisément dans cette paracha que nous venons de lire ce Shabbat, Parshat Chayei Sarah, puisque c'est justement à l'occasion du décès de Sarah qu'Abraham trouve et achète ce caveau de la main de Ephron, et il deviendra donc le caveau des 3 pères et des 3 mères, pas des 4 mères, puisque comme on le sait, Rachel est enterrée à Bethléem. Alors évidemment, il y a derrière, dans la profondeur de cette histoire, des secrets absolument inimaginables, liés à l'endroit, liés à Hebron, liés à l'achat, l'acquisition de ce caveau. Pourquoi était-il d'abord entre les mains de Ephron? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a effectivement tellement de choses à dire à ce sujet qu'on va essayer pendant 1 heure d'approcher les notions essentielles. En vérité, le cours que je vais faire aujourd'hui, je l'ai fait hier pendant Shabbat. Je l'ai fait hier pendant Shabbat, mais comme c'était bien sûr Shabbat, c'était absolument impossible de l'enregistrer. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Je tenais aussi à dire que de nombreuses personnes nous avaient envoyé des bénédictions à faire à l'occasion donc du live que nous avions fait le jour de la Iloula de Rachel, dans la yeshiva qui est à côté du tombeau. Mais ces bénédictions étaient arrivées après ou pendant le live, on n'avait plus la possibilité, enfin surtout après le live, on n'avait plus la possibilité donc de le faire sur place. J'ai amené avec moi les noms et les demandes de bénédiction de tous ceux qui s'étaient adressés à nous après cette émission. Et j'ai cité les noms, j'ai cité les bénédictions hier au caveau des pères. Donc finalement, ceux qui se sont inscrits en retard n'ont rien perdu, puisque finalement, ils ont pu mériter de recevoir leur bénédiction sur la tombe des pères et des mères fondateurs d'Israël à Hebron. Donc je voudrais maintenant revenir sur le cours que j'ai donné hier pendant Shabbat et réexpliquer, pas tout à fait de la même manière, car vous le savez, il est absolument impossible de répéter exactement la même chose dans un cours de Torah, parce que la Torah se renouvelle constamment, et celui qui étudie et enseigne la Torah se renouvelle lui aussi constamment. Il ne peut en aucun cas répéter les mêmes choses, même si le fond de l'enseignement est le même. Et je commence. On avait expliqué, si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps, que le premier jour de la création est apparue la lumière. Vayomer Elohim yehi or. Et Elohim, le maître du monde, a dit que la lumière soit. Mais cette lumière, bien évidemment, n'est pas la lumière que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'était bien avant la création des astres. On ne parle pas de cette lumière-là. On parle d'une lumière
spirituelle, bien que je n'aime pas le mot en français, parce que spirituel en français, ça ne veut strictement rien dire. C'est une lumière réelle, elle n'est pas spirituelle. Mais c'est d'une certaine manière l'énergie divine que le Maître du monde a créée, a dévoilé le premier jour de la création. Et après, on ne parle plus de cette lumière durant tout le récit de la création. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette lumière? Alors nos maîtres nous disent qu'elle a été cachée. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Or Haganouz, en hébreu, en français, la lumière cachée. Et où a-t-elle été cachée? Nos maîtres nous disent dans la Torah et dans ce monde, dans le monde matériel. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, une étude authentique, profonde, pas seulement le côté extérieur de la Torah, mais surtout et essentiellement le côté caché, les secrets de la Torah, grâce à l'étude profonde des secrets de la Torah, la lumière que le Maître du monde a cachée dans la matière, cette lumière se dévoile au fur et à mesure. Elle se dévoilera totalement, complètement, à partir de la délivrance finale. Et à ce moment-là, Dieu sera un, c'est-à-dire que le monde se rendra compte qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et son monde, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel, tout est un, parce que non seulement, même dans la matière, se cachait pendant toute l'histoire une lumière inimaginable, mais plus encore, selon ce qu'expliquent nos maîtres, la lumière cachée dans la matière est encore beaucoup, beaucoup plus puissante que la lumière de l'âme elle-même, ou la lumière des mondes supérieurs, des mondes spirituels, au point que dans la Chassidoute, il est rapporté que les Atid Lavo, dans le monde à venir, l'âme se nourrira du corps. Il faut comprendre, bien évidemment, selon le sens profond, que l'âme du corps, l'âme de la matière, lorsqu'elle se dévoilera, cette lumière, la lumière du corps, la lumière de la matière, lorsqu'elle se dévoilera, elle sera tellement puissante que même l'âme elle-même ne pourra plus se suffire de sa propre lumière, elle sera obligée, elle demandera de recevoir, de pouvoir profiter de la lumière du corps. Donc des dévoilements inimaginables qui vont à l'encontre, qui révolutionnent, qui bouleversent totalement toutes les données de l'histoire, les données complètement fausses sur lesquelles se sont fondées de nombreuses fausses religions qui voient la matière comme étant quelque chose qui est le monde du Satan, le monde de la faute, le monde du mal. Le judaïsme, depuis des millénaires, prétend le contraire. Et c'est la délivrance qui, d'une certaine manière, fera s'effondrer toutes les fausses religions pour que ne reste que la Torah et ses rayonnements qui éclaireront et illumineront l'humanité tout entière. Maintenant, malgré tout, la raison pour laquelle cette terre, la terre d'Israël, s'appelle la terre sainte dans toutes les langues, Eretz HaKodesh en hébreu, qu'est-ce que cela signifie? Terre sainte. Alors évidemment, la plupart, pour ne pas dire la presque quasi-totalité de ceux qui ne comprennent rien au sens profond des choses, s'expliquent et expliquent la Terre sainte, dans la mesure où de nombreuses choses saintes sont apparues, se sont déroulées, ont été vécues sur cette terre. La présence des prophètes, les temples, puis après, chacun selon ses fantasmes, certaines religions qui sont sorties de là-bas aussi. Mais en tous les cas, toutes ces explications parlent plutôt de l'histoire qui s'est déroulée sur cette terre. Car personne n'est capable de comprendre véritablement ce que signifie Eretz HaKodesh, la terre sainte. Non, ce n'est pas l'histoire qui est sainte, c'est la terre elle-même qui est sainte. Selon la traduction collée au texte, collée aux mots.
c'est la terre elle-même qui est sainte. Comment la matière peut-elle être sainte? Alors l'explication va dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que même si effectivement la lumière du premier jour a été cachée dans la matière, malgré tout le maître du monde a laissé un endroit où de faibles rayons pour l'instant par rapport à ce qui se dévoilera au moment de la délivrance finale, mais de faibles rayons malgré tout transpercent la matière au point que on arrive à ressentir quelque chose ici de différent partout ailleurs. Et pas seulement le juif le ressent, même le non-juif ressent qu'ici il y a quelque chose de différent qu'on ne ressent et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce qu'il y a de fins, de très fins, mais malgré tout de réels faisceaux de cette lumière cachée qui transperce la matière de cette terre et nous permettent de ressentir qu'elle est kadosh, qu'elle est sainte, qu'elle est différente de la matière partout ailleurs. Mais, pour véritablement arriver finalement à Chevron, comme on le sait, chaque chose dans ce monde a une source, a un point de départ. Quelle est, en Israël, la source, le point à partir duquel sortent et se diffusent ces rayonnements qui se répandent partout sur notre terre, et de même, au moment de la délivrance finale, lorsque la lumière du premier jour se dévoilera partout dans le monde, où sera sa source? D'où vient la source? La source, bien évidemment, est en Israël, parce que aujourd'hui déjà, elle est appelée la Terre Sainte. Mais en Israël elle-même, d'où vient la source? Chevron. Chevron est l'endroit où le maître du monde a condensé, caché la lumière du premier jour, et c'est à partir de cet endroit que la lumière envoie des rayonnements qui se diffusent pour l'instant très faiblement en Israël seulement, et au moment de la délivrance finale, partout dans le monde, avec une puissance inimaginable, au point qu'on ne verra plus du tout la matière telle qu'on la voit aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué, même l'âme, même la dimension spirituelle, ressentira le besoin de recevoir de cette lumière de la matière tellement elle dépassera la lumière de l'âme elle-même. Mais tout part de Chevron et cela se dévoilera au moment de la délivrance finale. C'est la raison profonde pour laquelle Adam et Chava ont été enterrés à Chevron, parce que, évidemment, ils connaissaient ce secret, ils savaient qu'il y avait un point dans le monde à partir duquel la lumière cachée se répandra et se dévoilera partout dans le monde. Ils savaient bien sûr ce que je sais, et ce que tous ceux qui étudient la Torah profondément savent, et ils le savaient sans doute des milliards de fois mieux que nous, ce que signifie cette lumière. Ils savaient où elle se trouvait. Cet endroit, bien évidemment, ne s'appelait pas encore Chevron à l'époque où eux ont été enterrés à cet endroit-là. On verra dans quelques instants pourquoi Chevron, le secret du mot Chevron. Et donc, ils ont trouvé l'endroit, ils ont été enterrés à cet endroit-là, parce qu'ils voulaient être proches de la lumière cachée qui éclairera un jour l'humanité tout entière, au moment de la délivrance finale. Comment Abraham lui-même a retrouvé cette lumière? Nos maîtres rapportent un enseignement extraordinaire. À l'âge de 100 ans, lorsque Abraham vient de pratiquer la circoncision et qu'arrivent les 3 visiteurs qu'il reçoit et auxquels
il va servir à manger. C'est le texte que nous avons lu la semaine dernière, enfin, il y a 2 Shabbats. On voit, il y a un moment où le verset dit qu'il court après le bétail pour prendre un animal et le préparer aux invités. Et nos maîtres rapportent une tradition extraordinaire qui dit que la vache, l'animal donc qu'il voulait offrir au déjeuner, est rentré dans une grotte. Abraham l'a suivi. Cette grotte était bien sûr Maharat Marpella, parce que Mahara veut dire grotte. Au départ, c'était une grotte. Il est rentré dans la grotte et à ce moment-là, il a vu une lumière inimaginable qui l'a complètement ébloui. Il a senti quelque chose d'inimaginable qui se cachait dans cet endroit. Il a avancé et il a découvert les tombes d'Adam et de Chava qui étaient cachées, que personne ne connaissait, même pas Abraham, et qui donc a été redécouvert par Abraham. Et c'est la raison pour laquelle il va garder le secret de cette découverte. Il ne va bien sûr le dévoiler à personne, sinon il n'y a aucune chance qu'il puisse acquérir cet endroit. Il enterrera sa femme là-bas, puis lui-même, dans la même paracha hier, puis après Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa. Et tous à côté d'Adam et Chava. Comme je l'ai expliqué dans un texte que j'ai envoyé cette semaine, il y a une raison profonde pour laquelle les tombeaux de Adam et Chava ne sont pas visibles aujourd'hui, alors on repère, on a un mausolée sur les tombes des pères et des mères, pas sur Adam et Chava. Il y a une raison profonde pour laquelle l'emplacement de ces 2 êtres n'est pas encore dévoilé jusqu'à aujourd'hui, seulement au moment de la délivrance finale. Pour ceux qui ont vu mon texte, j'ai expliqué la raison. Mais quoi qu'il en soit, donc, on comprend donc que cet endroit n'est pas par hasard. C'est pas parce qu'il habitait à cet endroit-là qu'il a voulu être enterré à cet endroit-là. C'est tout le contraire. Abraham a voulu être enterré à cet endroit-là parce qu'il avait découvert, bien évidemment, le sens secret, profond de cet endroit qui contient la lumière de la délivrance finale. Maintenant, on va le retrouver dans le mot Chevron lui-même. Comme j'ai toujours expliqué pourquoi cette langue, comme la terre, s'appelle la Lashon HaKodesh, la langue sainte, parce que c'est la seule langue au monde, la seule, absolument la seule langue au monde qui contient tout le secret du mot dans le mot lui-même. Vous n'avez aucune langue au monde qui contient tous les mystères du mot ou du nom dans les lettres du mot ou du nom lui-même. L'hébreu, chaque mot, chaque nom, contient tout le secret de son être, de son existence, de son pourquoi, de son but, de son essence, dans les lettres et dans le sens du mot lui-même. Il y a des mots où c'est plus facile de le voir, d'autres où c'est plus difficile, d'autres où il faut passer par des valeurs numériques, quantité d'autres choses. C'est toute une science inimaginable, mais cette science existe, nous l'étudions, nous la connaissons et nous pouvons l'enseigner aussi. Pas tous les aspects de cette science, car il y a des niveaux qui sont trop hauts, qu'on ne peut pas livrer au grand public, mais beaucoup de choses peuvent être, oui, enseignées. Une des méthodes pour comprendre le sens profond d'un mot en hébreu, c'est parfois de le découper et en faire 2 mots ou plusieurs mots qui vont former une phrase et qui vont nous permettre de révéler le sens du mot. Le mot Chevron, si on le coupe en 2, on met une première partie du mot Chaver et il reste 2 lettres, le deuxième mot Vav Nun. Chaver, Vav Nun. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, c'est évident que c'est un petit peu difficile ce que je dis. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous comprenez tout de suite. Je prends le mot Chevron, j'enlève les 2 dernières lettres et je laisse le premier mot sans les 2 derniers et j'obtiens l'expression Chaver Vav Nun qui signifie
unir le vav et le nun. Vav nun, on, chevron, on, vav nun. Et donc, chaver vav nun signifie unir, car le mot chaver signifie relier, connecter, réunir le vav et le nun. Ce qui veut dire que chevron est l'endroit où s'unissent le vav et le nun. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi le vav? C'est quoi le nun? Alors le vav, parmi toutes les explications possibles, et elles sont infinies, et je n'exagère pas, celle que j'ai choisi de vous transmettre est la suivante. Le vav s'appelle vav achibour en hébreu, dans la grammaire hébraïque. Quand je veux relier deux choses, réunir, chibour, chaver, je mets un vav. Par exemple, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Au commencement, Dieu créa le ciel. Je traduis comme un idiot, c'est pas grave. C'est juste pour la règle grammaticale. Ve-haaretz et la terre. Ve-haaretz et la terre. Comment je dis et en hébreu? Le et en français, une table et ses chaises. Et en hébreu, c'est le vav. Le vav, c'est l'équivalent, si vous voulez, du et en français. Donc c'est pour ça que cette lettre s'appelle vav achibour, la lettre qui réunit. Donc différentes notions dans une phrase, on veut les réunir, on met un vav. Et donc ça s'appelle vav achibour. Mais le vav, à un niveau beaucoup plus profond, fait allusion aussi et surtout aux 6 fameuses sphirotes, les 6 attributs divins qui sont, comme je le répète souvent, je traduis vraiment au niveau du sens premier, vraiment je m'excuse que j'ai tellement honte de la traduction, mais c'est parce que c'est pas le but maintenant d'aller plus profondément. Donc je traduis d'après le sens premier qui est un sens nul et qui ne veut strictement rien dire, mais j'ai pas le choix, le cours est en français. Chesed, première qualité, bonté. Gvura, deuxième qualité, force, rigueur. Tiferet, troisième qualité, harmonie, vérité, unité. Quatrième qualité, Netzar, triomphe, vaincre, ne pas se laisser anéantir. Cinquième qualité, Od, remerciement, louange. Sixième qualité, Yesod, stabilité. Alors c'est les 6 qualités fondamentales qui structurent toute la dimension morale d'un homme. Et le vav, qui a pour valeur numérique 6, comme on le sait, chaque lettre a une valeur numérique en hébreu, le vav fait allusion à ces 6 qualités. Mais pourquoi le vav s'appelle aussi, comme on l'a vu, vav achibour, le vav de l'unité? Parce que comme on le sait, comme je l'ai déjà expliqué de très nombreuses fois, ces 6 qualités sont en vérité des qualités dont la plupart sont aux extrêmes opposés. Prenons les 2 premières. La bonté et la rigueur, c'est exactement le contraire. Parce que si je suis un homme bon, de nature, ça m'est très difficile d'être rigoureux, d'être dur, d'être sévère. Et le contraire aussi. C'est la raison pour laquelle, dans ces 6 qualités, on a à chaque fois les qualités du milieu, le fameux chibour, la fameuse unité qui réunit les contraires. C'est l'exemple connu d'Abraham, première qualité, la bonté, Yitzhak, deuxième qualité, la rigueur. Ces 2 qualités sont réunies, atteignent, si vous voulez, une sorte d'unité, d'harmonie à l'intérieur du 3e personnage qui est Yaakov, qui arrive à réunir la bonté et la rigueur, c'est-à-dire que Yaakov a cette sagesse de savoir quand il faut être bon, quand il faut être rigoureux, avec qui il faut être bon, avec qui il faut être rigoureux, de quelle manière et quelle est la quantité de bonté, de quelle manière et quelle est la quantité de rigueur. Cette sagesse est la sagesse représentée justement par ce qu'on appelle le Kav HaEmtsa'i, le pilier du milieu, qui lui aussi justement a la forme d'un vav. Le vav
C'est une lettre qui a la forme justement d'un trait qui ne va ni à droite ni à gauche, et qui est justement le symbole de cette réunification des extrêmes qui sont ou trop à droite ou trop à gauche, et vient le vav au milieu qui réunit les extrêmes. Ce qui veut dire que le vav fait surtout allusion à la qualité essentielle que l'on appelle Tiferet, qui est en vérité la force, la sagesse qui réunit les contraires. Ce qui veut dire que un homme n'est véritablement moral dans le sens profond du terme, pas seulement s'il est bon, pas seulement s'il est juste, mais s'il sait exactement, avec une extrême précision, quand faut-il être bon et quand faut-il être juste, dans le sens justice, donc rigoureux. C'est ça la véritable qualité que nos maîtres appellent Tiferet, qui, si on devait le traduire, on traduirait par l'harmonie, la réunion des contraires. Et donc ça, c'est le secret du Vav. Alors, encore une fois, on a expliqué que Chevron signifie Chaver, Vav, Nun. Réunir le Vav et le Nun. Alors, on a expliqué ce qu'est le Vav. C'est la force qui me permet de réunir les contraires. Voyons maintenant ce que c'est le Nun. Le Nun est une lettre qui a pour valeur numérique 50. 50 fait allusion, disent nos maîtres, aux fameuses 50 portes de la délivrance. Nos maîtres expliquent qu'il y a 50 niveaux qui doivent se dévoiler pour mériter la délivrance finale. Et de la même manière qu'il y a 50 niveaux dans le bien, il y a aussi 50 niveaux dans le mal, et j'explique. Nos maîtres rapportent, je ne veux pas trop m'allonger sur ces explications parce que ce n'est pas le sujet, que nos pères étaient descendus en Égypte jusqu'à la 49e porte de l'impureté. Et s'ils avaient atteint la 50e porte, jamais ils n'auraient pu sortir. Finalement, nous aurions disparu avant de naître. C'est la raison pour laquelle 4/5 ne sont pas sortis, parce que 4/5 avaient déjà atteint la 50e porte, et donc même Moshe ne pouvait plus les sortir de là-bas. La partie qui est sortie, qui n'est que 20%, que 1/5, était descendu dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans toutes sortes de fautes, après tellement de siècles d'exil dans le pays le plus débauché, le plus idolâtre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Partout où les Juifs habitent dans le monde, on arrive jusqu'à 40, 50, 60% d'assimilation, de mariage mixte, donc de Juifs qui disparaissent complètement. À combien plus forte raison en Égypte, où le pouvoir était un pouvoir terrorisant, ou qui obligeait tout le monde à être idolâtre, tout le monde à suivre la même pensée, le même courant, et c'était pratiquement impossible de ne pas s'assimiler. Donc même ceux qui sont sortis sont descendus jusqu'au 49e degré d'impureté. C'est à ce moment-là qu'Hachem envoie Moshe, car si la 50e porte de l'impureté s'était ouverte, finalement, il n'y aurait jamais eu l'histoire du peuple juif. Ce qui est vrai dans le mal est vrai dans le bien aussi. C'est la raison pour laquelle, après la sortie d'Égypte, nous comptons 50 jours, le fameux compte du Homère. Effectivement, nous avons reçu la Torah 50 jours après être sortis d'Égypte, ce qui veut dire que la Torah correspond à la 50e porte de la pureté, du bien, de la lumière, de la vérité, 50 portes dans la vérité. Et lorsque nous sommes arrivés à cette 50e porte, nous avons reçu la Torah. En vérité, Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï, mais nos maîtres nous disent qu'en vérité, le peuple, lui, qui attendait que Moshe redescende, n'avait pas encore reçu la Torah de la 50e porte. Le peuple, lui, était resté au niveau de la 49e porte et attendait le retour de Moshe avec la Torah qui incarnait la 50e porte.
C'est la raison pour laquelle il y a eu la faute du veau d'or, disent nos maîtres, et comment tout s'explique de manière extraordinaire. Il y a eu la faute du veau d'or, c'est-à-dire qu'en vérité, que le mal a empêché que puisse s'ouvrir ou puisse être réceptionné par le peuple juif la 50e porte, parce que si on avait reçu la Torah sans la faute du veau d'or, à ce moment-là, le monde rentrait directement dans la délivrance, et finalement toute l'histoire que nous avons connue après n'aurait pas eu lieu. Bien sûr, si on mettait Paris en bouteille, finalement, si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que finalement ça devait se passer comme ça. Mais je parle au niveau théorique des choses, bien évidemment. Donc on voit que la 50e porte incarne soit la chute irréversible, soit la montée irréversible. C'est-à-dire que soit la perte totale, soit la délivrance. On pourrait expliquer pourquoi le chiffre 50 représente ces deux extrêmes, où la chute irréparable, par exemple, c'est dans cet état dans lequel se trouvait la génération du déluge, c'est pour ça qu'il y a eu la destruction totale, c'est l'état dans lequel se trouvaient Sodome et Gomorrhe, c'est la raison pour laquelle il y a eu la destruction totale, et dans l'histoire, à chaque fois qu'un peuple ou une civilisation disparaît complètement, c'est qu'elle a atteint bien sûr la 50e porte du non-retour. Alors pourquoi le chiffre 50? Alors c'est trop long, trop profond pour l'expliquer maintenant. Je vais simplement donner de très vagues allusions en rappelant la chose suivante. C'est que si on regarde la lettre Noun, bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu ça va être plus difficile, c'est une lettre qui descend très bas, complètement en dessous de la ligne. C'est comme un trait qui descend très bas, comme si vous voulez, vous prenez une barre de fer, vous creusez dans le sol et vous la faites descendre le plus bas possible dans la terre. Pratiquement toutes les lettres de l'alphabet hébraïque montent vers le haut. Il y a en vérité 2 lettres uniquement qui descendent vers le bas, mais avec une petite différence, c'est le Kouf, dont le pied descend vers le bas aussi, et le Noun, dont le pied descend aussi vers le bas, avec une petite différence, c'est que le Kouf a une tête beaucoup plus grande, alors que le Noun, c'est vraiment comme je l'ai expliqué, comme une barre droite qui descend très profondément dans le sol. Alors, le Noun est une lettre qui incarne, d'une certaine manière, la descente complète dans la matière. Donc, la perte totale de l'individu, la perte totale du peuple, de la nation, de la civilisation, qui descend dans l'abîme de la matière et se perd complètement dans l'abîme de la matière. Mais par contre, grâce à ce que j'ai expliqué au début du cours, que dans cette matière se cache en vérité une lumière inimaginable qui est la lumière de la délivrance, ça dépend de quelle manière tu descends dans la matière. Si tu descends dans la matière pour t'amuser et te perdre, tu atteins la 50e porte, tu ne remonteras jamais. Mais si tu descends dans ce monde afin de dévoiler la lumière qui s'y cache, à ce moment-là tu remontes. C'est les 50 portes de la montée sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, et à ce moment-là tu apportes la lumière de la délivrance. Donc on voit déjà dans la forme du lettre Noun, on voit déjà une allusion au fait, comme j'explique depuis le début du cours, que quelque chose de très dangereux ou de très libérateur, de très lumineux se cache au plus profond de la matière. C'est la forme de la lettre Noun, où tu te perds complètement dans la matière, ou bien tu y trouves le Or Haganus, tu y trouves la lumière que le maître du monde a cachée dans la matière. Maintenant, pourquoi la valeur 50? Pourquoi le 50? Alors, ça fait allusion à des notions extrêmement profondes. Rappelons-nous de nombreux cours où j'ai expliqué que le monde a été créé avec la lettre He. He fait allusion à la lettre qui contient toutes les forces créatrices. Pourquoi? C'est pas le sujet, je ne peux pas tout expliquer dans ce cours. Mais c'est le fameux He qui a été donné à Abraham. Il s'appelait Avram, on lui a rajouté le He, il s'appelle Avraham.
De même, Sarai, on lui a enlevé son Yud, on lui a mis le He. Les deux ont mérité de recevoir comme lettre dans leur nom la lettre qui symbolise l'ensemble des forces créatrices. L'allusion est dans l'un des premiers versets de la Torah qui dit « Behe Bar'am », le monde a été créé avec la lettre He. Maintenant, le He, comme on sait, a pour valeur numérique 5. Mais comme on sait aussi, l'ensemble des énergies créatrices sont du nombre de 10. Pourquoi les 10 sphirotes? Donc si tu multiplies 10 par 5, tu trouves 50. Ce qui veut dire que le chiffre 50 fait allusion à l'ensemble de toutes les forces créatrices qui sont contenues dans la lettre E, mais qui sont au nombre de 10. 5 fois 10, 50. Voilà pour le dire très très vite. C'est encore des milliards et des milliards de fois plus profond que ce que j'explique. Mais ça suffit pour le cours. Maintenant, on comprend que ces 50 forces, qui sont les 50 forces, qui sont toutes les énergies de ce monde matériel, soit elles vont nous perdre dans toute la puissance de la matérialité si on fait le mauvais choix, si on utilise ces forces d'une mauvaise manière, soit ces forces vont nous dévoiler la lumière cachée, la lumière de la délivrance, si on les utilise de la bonne manière. Ce qui veut dire qu'en vérité, la lettre Nun est une lettre neutre qui fait allusion soit au mal, soit au bien. Donc la lettre Nun, qui a pour valeur numérique 50, fait allusion soit au mal si on utilise mal les 50 forces, soit au bien si on utilise bien les 50 forces. Et donc maintenant on revient sur Chevron. Qu'est-ce que c'est Chevron? Chaver, Vav, Nun. C'est prendre le Nun qui potentiellement peut nous perdre, on le rattache au Vav, qui est justement la lettre qui symbolise la morale parfaite, c'est-à-dire le sens de l'harmonie, de l'unité, la vérité. Et donc, si un homme a le Vav en lui, si un homme est un homme posé, un homme sage, un homme qui ne sombre jamais dans les extrêmes, même dans les extrêmes du bien, il n'est pas trop bon, il n'est pas trop sévère, il n'est pas trop en haut, il n'est pas trop en bas, il sait réunir toutes les forces contraires dans une morale qui est l'expression la plus haute de la sagesse authentique. À ce moment-là, cet homme-là peut s'unir au Nun, c'est-à-dire peut descendre dans ce monde, rentrer dans ce monde et y trouver la lumière cachée qu'est la lumière de la délivrance. Évidemment, celui qui arrivera à faire cela d'une manière parfaite sera le Mashiach lui-même, qui aura le Vav et qui rentrera dans ce monde afin d'y dévoiler la lumière cachée. Et à ce moment-là, ce sera la délivrance. Voilà le secret du mot Chevron, Chaver, la réunification du Vav et du Nun, c'est-à-dire qu'un homme fondamentalement moral va être capable de descendre dans ce monde Nun pour y retrouver la lumière cachée et la dévoiler, et ça sera la délivrance finale. Voilà le secret du mot Chevron. Alors, on comprend donc évidemment pourquoi les pères et les mères sont enterrés là-bas, puisque eux-mêmes sont la racine, la source du peuple juif, et aussi la source de la bénédiction qui se répandra dans le monde entier, comme il est dit au sujet d'Abraham, « Venivrechu bera kol mishpechot ha'adama » toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc la source de bénédiction, la source du tikkun ha'olam, la source de la réparation du monde se trouve à Chevron, parce que Chevron lui-même, cet endroit est la source de cette lumière. Donc la source du peuple juif, qui est la source de la bénédiction de toutes les nations, se trouve à l'endroit où se trouve la source de cette lumière cachée. Voilà, en vérité, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà dit aujourd'hui des choses tellement importantes et profondes que je pense qu'il faut arrêter pour réécouter ce cours. C'est très important de l'écouter au moins 2 fois. Et je pensais tout dire aujourd'hui, mais je me rends compte que c'est absolument impossible. Et je continue ce cours demain. Il y a encore des notions fabuleuses que l'on va expliquer demain. Pourquoi cet endroit était entre les mains de Ephron? Qu'est-ce que cela représente? Pourquoi le roi David a passé 7 ans à cet endroit avant d'aller à Jérusalem? Des notions extraordinaires, on va expliquer demain.
Donc on aura 2 cours fabuleux sur le secret de Hebron. En attendant, à tous et à toutes, une très très bonne journée.